Alors nous allons commencer notre culte ce dimanche matin. Commencer par un verset tiré du livre des Chroniques au chapitre 16 et au verset 27 qui dit ceci: « La majesté et la splendeur sont devant sa face, la force et la joie sont dans sa demeure. » C'est pour ça que nous sommes venus ce matin, que nous sommes montés dans la maison de l'Éternel ce matin, pour lui apporter la majesté, la splendeur qui lui revient en tant que Dieu éternel, et pour recevoir aussi de lui la force pour pouvoir vivre notre vie et la joie aussi dans chaque moment de notre vie, que nous soyons joyeux, que nous soyons plus tristes. Tout ça fait partie de notre vie et nous sommes venus pour recevoir de lui la force et la joie qui sont dans sa demeure ce matin. Alors je vous invite à vous mettre debout aussi pour chanter notre premier chant qui nous invite à rentrer dans la présence du Seigneur, non pas seulement entrer dans ses portes, dans ses parvis, mais aussi dans sa présence. Je vous invite à vous mettre debout pour chanter le premier chant, « J'entre dans tes portes ». Nous voulons souhaiter aussi la bienvenue à chacun, à vous tous qui êtes habitués à ce lieu de culte, vous qui êtes présents ce matin, et puis à toutes les personnes aussi qui nous rejoignent via le site Média Évangile, qui suivront ce culte en direct ce matin avec nous, à toutes les personnes aussi qui le suivront en différé de la semaine, qui a une part aussi pour eux de bénédiction, comme pour nous ce matin. Bienvenue peut-être spéciale à personne ou l'autre qui serait parmi nous ce matin pour la première fois, qui a franchi le cap de rentrer dans une église évangélique. Et nous lui souhaitons tout spécialement la bienvenue, qu'il se sente à l'aise parmi nous et que le Seigneur puisse nous conduire ce dimanche matin par tout ce qui sera fait, tout ce qui sera chanté, tout ce qui sera partagé avec sa parole, qu'à lui seul revienne toute la gloire. Je vous invite à un moment de prière. Seigneur Jésus, merci pour le rendez-vous de ce matin. Merci parce que c'est toi qui nous as précédés ce matin dans ce lieu. Nous sommes quelques dizaines ici, peut-être un peu plus, qui nous rejoignent via les réseaux Internet. Et nous savons aussi que dans le monde entier, nous sommes des millions de chrétiens, d'enfants de Dieu qui se lèvent ce matin pour venir t'apporter un culte, pour venir te louer, pour venir t'adorer, pour recevoir aussi de toi l'enseignement, ta parole, tout ce que tu as à nous dire encore ce matin, nous apprendre encore un peu plus de toi. Seigneur, nous te remettons ce culte, que tu puisses l'agréer, que toutes les personnes aussi qui interviendront pendant ce culte puissent être bénies. Nous pensons à nos enfants aussi, nos jeunes dans les sous-sols qui se réunissent aussi pour partager un moment avec toi, avec leur moniteur. Seigneur, ouvre leur cœur aussi, Seigneur, et qu'ils puissent répondre dès leur plus jeune âge à ton appel, à répondre à l'amour de Jésus-Christ. Qu'ils ne tardent pas, Seigneur. Nous pensons à chaque famille qui est représenté ce matin. Tu connais les besoins de chacun, Seigneur, peut-être la tristesse, le découragement, Seigneur, la joie aussi pour d'autres. Seigneur, nous sommes venus avec tout cela et nous déposons cela ce matin au pied de la croix, devant ton trône. Seigneur, nous te prions pour notre pasteur invité ce matin, Joël Atia, qui partagera la parole, la prédication.
Seigneur, que ton esprit puisse reposer aussi sur lui, qui parlera de ta bouche, et puis sur nous aussi qui entendrons ta parole, pour que nous puissions non seulement l'entendre, l'écouter, mais que nous puissions aussi la pratiquer dans nos vies, jour après jour. Nous pensons à toutes les personnes aussi, Seigneur, qui n'ont pas cette liberté comme nous de pouvoir se rassembler. Des frères, des sœurs dans le monde entier qui souffrent parce qu'ils te connaissent, parce qu'ils connaissent et qu'ils partagent le nom de Jésus, qui sont enfermés, torturés. Seigneur, nous te demandons de les bénir, de les garder aussi dans ta main. Seigneur, nous te remettons aussi notre pasteur, sa famille qui a pris quelques jours de congé, Seigneur, que là aussi ta main puisse reposer sur eux. Nous te demandons de bénir et d'agréer ce moment de culte que nous voulons t'offrir. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Nous allons partager un deuxième chant. Je vous propose de vous mettre debout pour chanter « Grande et merveilleuse ». Tout ce que le Seigneur a fait, tout ce que le Seigneur a créé et tout ce qu'il nous donne encore aujourd'hui. Grandes et merveilleuses sont toutes tes œuvres. Je vous propose d'ouvrir nos Bibles ce matin dans le livre des Psaumes. Psaume 145. Le livre des Psaumes, c'est au milieu de la Bible. Au Psaume 145. C'est une louange de David. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi,
et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour je te bénirai, et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté, je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable, et je raconterai ta grandeur. Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté, et qu'on célèbre ta justice. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous, et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne, et ils proclameront ta puissance, pour faire connaître aux fils de l'homme ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Ton règne est un règne de tous les siècles, et ta domination subsiste dans tous les âges. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent, et il redresse tous ceux qui sont courbés. Les yeux de tous espèrent en toi, et tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu ouvres ta main, et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. L'Éternel est juste dans toutes ses voies, et miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent, il entend leurs cris et il les sauve. L'Éternel garde tous ceux qu'il aime et il détruit tous les méchants. Que ma bouche publie la louange de l'Éternel et que toute chair bénisse son saint nom, à toujours et à perpétuité. Je vous propose de continuer notre culte en chantant 2 chants, un à la suite de l'autre, après quoi nous laisserons la place à Pasteur Joël Atia qui nous apportera la prédication ce dimanche matin. Je vous propose que nous puissions nous mettre debout pour chanter à l'agneau de Dieu, et ensuite le 2e chant, Viens Saint-Esprit. Élevé à la droite de Dieu, pour
que j'ai branché mon micro? Oui. Bonjour à chacun et chacune. Vous êtes venus dans quelle disposition? Parce que c'est dimanche matin, vous n'avez rien à faire? Ou est-ce que parce que vous voulez venir adorer Dieu en esprit et en vérité? Il y a des moments où il faut avouer qu'on ne sait pas trop pourquoi on vient. Tellement nos soucis sont importants, tellement peut-être quelque chose nous occupe les pensées, tellement nos activités, nos familles prennent du temps, qu'on vient et on repart et on est surpris qu'on n'ait pas pris quelque chose au passage, non pas pour nous, mais pour le Seigneur. Le culte, ce n'est pas le culte de l'assemblée, c'est le culte du Seigneur. Nous allons reprendre aujourd'hui, dernier message. Vous savez que j'ai fait une suite sur Josué. Alors bien sûr, comme je ne viens pas tous les dimanches, il vous manque quelques chapitres, mais ça, c'est pas grave. On va prendre un des derniers chapitres du livre de Josué. Nous sommes dans les chapitres 23-24. Et c'est important de se poser la question un peu pourquoi, le comment, le qui, le quoi. Dans ma famille, nous avons un village, il y a un village dans le sud de la France, où nous habitons depuis presque 1000 ans, dans le même village. Alors, c'est pas compliqué, il y a 23 habitants, hein, donc on a vite fait le tour. 23 habitants, un village où nous avons notre cimetière, nous avons nos habitudes, mais il y a aussi en particulier un mûrier. En fait, dans l'histoire de notre famille, il y a eu une époque où, parce qu'ils avaient pris le choix de suivre le Seigneur, ils ont été obligés de vivre en autarcie, c'est-à-dire sur eux-mêmes, si j'ose dire, dans ce village. Et il y a un mûrier platane parce qu'il faisait de la culture de verre à soie, pour ceux qui connaissent. Il faisait de la soie. Et il y a là un reste de ces vieux mûriers platanes, enfin plutôt mûriers, je ne sais pas comment ça s'appelle, là, qui sert pour pouvoir faire la culture des verres à soie. Et il est là, on dirait qu'il va tomber à un moment ou un autre. Alors pourquoi je vous parle de cet arbre? C'est que quand j'avais à peu près 17 ans, ma grand-mère m'a dit « Tu vois cet arbre ?» Je dis « Oui, je vois bien cet arbre. Il est prêt à tomber. » Non, il n'est pas prêt à tomber. Il doit tomber tout seul. Car mon grand-père, ma grand-mère disait ça, hein, mon grand-père a donné la propriété qui était là à un de ses cousins en lui faisant promettre qu'on n'abattrait jamais cet arbre. Waouh! Donc à peu près 5-6 générations plus tard, on n'a toujours pas abattu l'arbre. Parce qu'une promesse, c'est une promesse. Et puis, il y a quelque temps, c'était important, il y a le gars qui était devenu propriétaire de cette maison, par les truchements de l'histoire, se trouvait être un petit cousin de ma maman. Ce monsieur décède et son petit-fils prend propriété de la maison. Et alors que j'étais en train de célébrer l'enterrement de mon oncle, le jeune homme s'approche et dit « Vous savez, c'est moi qui suis dans la maison qui est en dessous. » Je dis « Oui, là où il y a le platane. » Il me dit « Oui. » Je dis « Vous savez qu'on ne doit pas abattre ce platane. » Et je dis « Oui, on me l'a transmis. » Waouh, une génération de plus. Mais il me dit « Ok, mais pourquoi ?» Alors je lui explique, parce que dans la famille, on a eu des traces, c'est une trace qui remonte à quelques centaines d'années, l'arbre il doit avoir à peu près 350 ans. Il dit, il y a une époque, on vivait de ça, par la foi. Lui, il n'a pas la foi, ce monsieur. Puis il me dit, mais qui a dit ça? Je dis, c'est important, oui, c'est important de savoir qui a dit les choses. Parce que des fois, on fait les choses en oubliant qui a dit les choses. Qui a dit ça? Je lui ai expliqué, c'est mon arrière-grand-père. Est-ce que vous avez remarqué qu'il est important de connaître qui a dit les choses? Nous sommes là dans le texte de Josué. Ils ont eu à traverser le désert, vous vous rappelez, ils ont passé le Jourdain, ils ont commencé à prendre possession de la terre promise. Ils suivent les 10 commandements, mais c'est rapidement qu'on peut oublier qui a donné les 10 commandements. L'important, c'est bien sûr de suivre les 10 commandements, mais de savoir devant qui nous les observons. On peut se faire une justice soi-même. D'ailleurs, on l'a fait un petit peu les uns les autres. Lorsqu'on voit, tiens, le gars là-bas, là, ou Madame Machin, elle ne suit pas tout à fait la parole de Dieu. Et là, le Seigneur nous rappelle qu'il y a une histoire de poutre et de paille. Nous voyons facilement ce qui est chez les autres, mais pas chez nous. Et la raison principale, c'est que nous ne nous rappelons pas qui a donné ces paroles.
Plutôt les Israélites sont en train de prendre possession de toute la terre d'Israël. Nous sommes dans le chapitre 23-24. Et Josué, qui les a conduits jusque-là, sent que sa vie est en train de toucher à sa fin. Il va leur dire ses dernières recommandations, chapitre 23 et chapitre 24. Au chapitre 23, il va particulièrement insister sur ce qu'il va dire aux chefs des peuples, des 12 tribus. Et puis il va aller un petit peu plus loin dans le chapitre 24 en parlant à tout le peuple. Prenons ensemble ce texte que nous allons lire au chapitre d'abord 23, verset 6. Recommandation faite aux chefs des 12, plus aussi des Lévites, responsables religieux. L'Éternel avait depuis longtemps donné du repos à Israël, c'est le début du chapitre 23, et je passe au verset 6. Appliquez-vous avec force à respecter et à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, sans vous en écarter ni à droite ni à gauche. C'est la recommandation que Josué a reçue lorsqu'il est entré en terre promise. Rien ne change, frères et sœurs. Souvent on dit que nous sommes sous la grâce, alors la loi reste la loi. Elle reste inspiration de Dieu. Et Dieu nous demande de nous attacher à marcher droit, à marcher juste. Et quand il nous dit « efforcez-vous », il veut dire par là que ce n'est pas facile. Celui qui dit « oh ben moi, je respecte toute la loi, tout va bien », il y en a un comme ça qui l'a dit dans l'Écriture, et Jésus lui a dit « ben va, vends tout ce que tu as ». Il y a toujours quelque chose dans nos vies qui nous empêche d'être complètement sur le chemin de Dieu. Et je vous livre déjà quelque chose. Jésus, quand il dit « je suis le chemin, la vérité et la vie », Jésus est aussi celui qui a inspiré la loi. C'est aussi celui qui est contenu dans la loi, puisque la loi va être accomplie par son sacrifice à la croix. En mourant à la croix parce que lui est juste, il nous permet à chacun d'entre nous de nous tenir ce matin pour donner à Dieu un culte. Pas seulement pour respecter la loi, mais pour respecter Dieu. Respecter la loi, c'est vouloir d'abord respecter Dieu, le Tout-Puissant, celui qui est au-dessus de toutes choses. Ne pas oublier qui a donné la loi et ne pas être fixé seulement sur la manière d'appliquer la loi. Les Israélites vont être tout à fait d'accord, bien sûr. Comme vous êtes tout à fait d'accord qu'il faut suivre la loi. Enfin, j'espère. Vous réagissez pas, vous êtes d'accord Oui, je vois des têtes qui font oui, qui font non. Sommes-nous tous d'accord qu'il faut suivre la loi? Sommes-nous tous d'accord qu'il faut suivre Dieu? Mais est-il toujours facile de faire superposer l'un et l'autre? On a cette difficulté de ne pas avoir tous des lunettes à double foyer, vous savez, voir près et voir loin. Observer la parole de Dieu, c'est vouloir regarder Dieu, vouloir voir Dieu face à face. Nous sommes donc là à ce moment charnière où on nous demande d'être attachés à la parole de Dieu. Je vous propose d'aller visiter 2 autres textes avant d'aller voir plus profondément le chapitre 24. Allons voir un texte dans Jean, au chapitre 14. Jean, chapitre 14, nous lirons quelques versets qui se trouvent entre le verset 15 et la fin du chapitre. C'est Jésus qui parle. C'est lui qui est pour nous le symbole de la grâce, qui symbolise toute l'action de Dieu que nous voulons dans nos vies. On l'a chanté à la fin. Que le Saint-Esprit puisse nous embraser, nous purifier, nous fertiliser. Verset 15. Si vous m'aimez, chantez très très fort, lisez toute la Bible et rentrez chez vous. C'est marqué comme ça?
Si vous m'aimez, respectez mes commandements. C'est intéressant parce que on passe là dans une autre dimension dont je viens de parler à l'instant. Ne pas être seulement dans l'observation, mais dans le respect. C'est-à-dire de vouloir voir dans la parole de Dieu une sainteté qui représente la sainteté de Dieu le Père. Faire les choses parce que nous connaissons qui nous a demandé de les faire. De la même manière que, en parallèle avec cette histoire d'arbre dans ma famille, ce mûrier n'est toujours pas tombé, mais on va faire peut-être 400 ans qu'il est là, mais parce qu'on respecte la parole de la personne qu'il a donnée. Du respect pour nos ancêtres, à plus forte raison, nous devons avoir du respect pour Dieu lui-même, n'est-ce pas? Mais combien de fois, honnêtement, nous en oublions lorsque nous observons la loi, celui qui nous l'a donnée. Tellement attachés à bien faire qu'on ne regarde pas le regard de celui qui pose son regard sur nous et qui veut qu'on croise son regard. Mais disons ensuite, quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur afin qu'il reste éternellement avec vous. L'esprit de la vérité que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous le connaissez car il reste avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviens vers vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez parce que je vis et que vous vivrez aussi. Ce jour-là, vous saurez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et moi aussi je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Lorsque Josué dit qu'il faut suivre les commandements, d'être attaché à ces commandements, cela vient en parallèle avec d'autres textes qui sont déjà dans la première alliance. Tu aimeras ton Dieu de toutes tes forces, de toute ton âme, de tout ton être. C'est plus qu'un respect distanciel. Lorsqu'on s'aime, on a envie de s'embrasser. Alors, je ne sais pas, tout le monde n'a pas la même tradition. Hein. Quand je suis arrivé, j'ai commencé par faire 2 bises. Hier soir, j'étais encore à Paris et on se fait 2 bises en France. Mais même si on ne s'embrasse pas, on a envie de se dire qu'on est content de se voir. Le dimanche matin, c'est ce temps-là particulier que Dieu nous donne pour qu'on puisse dire à Dieu, Seigneur, je suis content de te voir. Même si je suis fatigué, que j'ai eu une semaine pourrie, peut-être même si je vais dire que j'ai des choses qui ne vont pas dans ma vie, je n'ai pas réussi à respecter tous les 10 commandements. Mais je peux dire, Seigneur, je t'aime. Et c'est là toute la différence entre celui qui est juste là pour observer la loi et celui qui aime Dieu. Transformer nos cultes en des moments qui sont tournés vers Dieu plutôt que tournés vers soi. Il y a certaines personnes qui viennent le dimanche matin, qui observent peut-être bien la loi et la parole de Dieu, mais qui viennent vérifier le dimanche matin si ce qu'ils font est bien. Le dimanche matin, nous vérifions, entre guillemets, si nous pouvons nous soutenir les uns les autres afin que celui qui est dans la peine puisse être relevé et celui qui est dans la joie puisse associer les autres. La raison pour laquelle Dieu nous a donné les 10 commandements, c'est pour que nous puissions encore plus l'aimer, qu'il n'y ait pas d'obstacle entre lui et nous. Je vous donne un exemple, l'histoire d'Adam et Ève. À partir du moment où ils savent qu'ils ont péché, qu'est-ce qui se passe? Ils ont du mal à voir Dieu face à face. Vous, quand vous savez que vous avez fait quelque chose de répréhensible selon la parole de Dieu, est-ce que vous vous tenez devant Dieu de la même manière? On sent qu'on a affecté quelque chose dans la relation. Non pas du côté de Dieu, qui lui pose toujours le même regard sur nous, et heureusement que nous avons le pardon en Jésus-Christ, mais nous avons du mal à comprendre que Dieu puisse nous aimer parce que nous ne nous aimons pas nous-mêmes. D'où on retrouve alors cette deuxième phrase résumée de la loi faite par Jésus. Si le premier commandement, c'est tu aimeras ton Dieu de tout tes forces, de toute ton âme, de ton être. Le deuxième, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voir la loi et la grâce comme 2 principes associés pour que nous puissions nous aimer les uns les autres, pour que je puisse m'aimer, me retrouver en aimant Dieu en premièrement.
Je vous rappelle que nous sommes là au moment de la mort de Josué. On a du mal à savoir comment ça va continuer, la suite, mais toujours est-il que nous en sommes là. Donc, regardons un tout petit truc dans le chapitre 16, au verset 4, 5. Chapitre 16 de Jean, 4, 5. Je vous ai dit cela afin que l'heure venue, vous vous souveniez que je vous l'ai dit. Je ne vous en ai pas parlé dès le début parce que j'étais avec vous. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Qu'est-ce que cette phrase vient faire ici? Dieu nous parle encore aujourd'hui. Dieu nous parle et ne nous laisse pas orphelins. Il nous a donné l'Esprit Saint pour que, en toutes circonstances, nous puissions nous situer par rapport à lui. Ne pratiquez pas la loi chacun dans votre côté, mais pratiquez-la devant Dieu, dans la présence de l'Esprit Saint qui est en vous. Mais revenons à Josué. Revenons, j'allais dire, à nos moutons, même s'il n'y a pas beaucoup de moutons dans notre histoire. Dans le chapitre 23, nous sommes donc là bien avant Jésus-Christ. Nous lisons encore au verset 14. « Je m'en vais », il parle de lui-même, Josué, « je m'en vais maintenant par le chemin commun à toute la terre. » Il dit « je vais mourir ». Il a eu un ministère assez bien rempli. Et regardez ce qu'il met après. « Reconnaissez de tout votre cœur, de toute votre âme, qu'aucune des bonnes paroles dites à votre sujet par l'Éternel, votre Dieu, n'est restée sans effet. » Encore une fois, il nous demande d'avoir des sentiments justes envers Dieu. Combien de fois je croise en tant que pasteur des personnes qui ont un respect distanciel d'avec Dieu. L'amour de Dieu, c'est qu'il est venu jusqu'à nous, pour que nous n'ayons pas à franchir une distance pour aller jusqu'à lui, une distance impossible à franchir. Il nous a donné cette distance rapprochée pour qu'au quotidien, nous puissions agir envers lui et pas envers la loi, envers lui en pratiquant toutes choses par amour. Alors je vous repose la question, vous êtes venu ce matin par habitude ou parce que vous avez envie d'aimer Dieu, de le manifester? Un chrétien que je connaissais avait du mal à témoigner. Il avait du mal à dire à ses voisins, je suis chrétien, venez à l'église, c'était compliqué. Et puis un jour, les voisins sont venus sonner à la porte, ils disent, est-ce qu'on peut venir avec vous à l'église? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors il dit, oui, on a de la place dans la voiture, vous pouvez rentrer dans une grande voiture, rentre dans la voiture. Puis lorsqu'il était en train d'aller au culte, il dit, mais pourquoi est-ce que vous nous... Enfin, ça fait des années qu'on est là, mais... Oui, parce que quand on vous voit partir le dimanche matin, nous, on est au petit déjeuner, on vous regarde et on voit toute la famille avec un sourire comme ça. C'est que l'endroit où ils vont, ça doit être super bien. Alors on a envie d'être à l'endroit où c'est super bien. Alors on s'est dépêché ce matin et on allait sonner à la porte et on aimerait bien connaître l'endroit où on a un sourire, où on a envie d'aller. Josué leur dit, vous êtes arrivés en terre promise, ils n'ont pas encore tout conquis, mais ils ont une bonne partie d'Israël et il leur dit, rappelez-vous pourquoi vous êtes là. C'est vite fait qu'on s'installe dans une routine, dans une habitude. Moi, je connais en tant que pasteur beaucoup d'églises qui disent on a la chorale, on a le groupe de jeunes, on a le culte, tout est bien en place. Au niveau des finances, c'est équilibré, tout va bien. C'est dangereux si tout repose simplement sur des principes que tout va bien. Toute la marche des Israélites jusque-là n'est pas terminée. Lorsque lorsque Dieu a donné ses promesses à Abraham, qu'est-ce qu'il a dit? Vous serez nombreux comme les étoiles du ciel et le sable de la mer. C'est juste? Et la suite, vous la connaissez? Et vous serez une bénédiction pour toutes les nations. Je répète, et vous serez une bénédiction pour toutes les nations. Alors moi, je me pose la question, comment les Israélites vont réagir alors que maintenant ils sont chez eux? Après avoir passé 40 ans de galère dans le désert, avoir eu des batailles comme Jéricho, comme Haï, comme d'autres encore, est-ce qu'ils vont s'installer dans une vie pépère? Ça y est, ils sont arrivés. Et en plus, ils ont les 10 commandements. Que va-t-il se passer? Est-ce qu'ils vont continuer
à poursuivre sur cette voie d'être une bénédiction pour toutes les nations. Je me pose la question pour moi en tant que pasteur, en tant que chrétien, tout simplement, est-ce que je suis une bénédiction pour les gens qui sont autour de moi? Ou est-ce que je vis dans cette espèce de vase clos où je respecte la loi, mais j'ai oublié qui a donné la loi? Nous arrivons enfin dans le chapitre 24. Tout le principe que Dieu nous demande aux uns et aux autres, ce n'est pas seulement d'obéir. Ces deux mots qui sont différents, qui vont être associés, c'est obéir parce que nous sommes fidèles. Fidèle contient le mot foi. Cela veut dire que parce que j'ai la foi, j'ai envie d'être attaché à. Donc fidèle. La fidélité, ça peut être aussi avec nos défauts. Qui c'est qui est marié ici? Voilà, levez bien le bras, d'accord? Vous avez un époux, une épouse. Est-ce que vous êtes parfait? Je ne vous demande pas si l'autre est parfait, hein, parce que là, on en a pour 3 heures. Mais je veux dire juste, est-ce qu'il y a des défauts chez vous? Et vous dites, mais comment mon époux, mon épouse peut me supporter de temps en temps? Alors vous ne lui dites pas trop parce que ça fait des cartes, des points pour l'autre. Hein, voilà. Non, mais vous comprenez ce que je veux dire par là? La fidélité ne dépend pas de la totale perfection de la personne. Mais c'est un état d'esprit qui nous lie parce qu'on s'aime. Parce qu'il y a des sentiments. Parce qu'il y a une connaissance de l'autre. Venir au culte, j'ai pensé en venant, j'ai fait à peu près 50 km pour venir, j'ai fait 50 km, il y a quand même des églises un peu plus près. Hein. Mais vous savez ce qui m'est venu dans la tête? La même chose que j'ai dit aux jeunes où j'étais hier soir. Hier soir, j'étais en région parisienne pour voir des jeunes qui revenaient d'un camp que j'ai eu cet été, donc on fait un après-camp. Les jeunes ont fait des fois 2 à 3 heures de train ou de circulation pour venir à ce week-end où je me suis échappé hier soir. Et on a posé la question, mais pourquoi est-ce que je viens ici ce matin? Parce qu'on m'a demandé? Je peux dire non. Mais honnêtement, quand je vois Nuncio, quand je vois plusieurs d'entre vous, parce que je vous aime. Et ce n'est pas un sentiment léger, c'est que j'ai envie de vous voir, j'ai envie de connaître. Quand je sais que l'un d'entre vous ne va pas bien, alors je ne suis pas votre pasteur, vous avez un pasteur qui est fort sympathique, mais moi j'ai envie de vous voir votre tête, voir comment vous allez. J'ai envie que nous puissions ensemble nous présenter devant Dieu et aimer Dieu ensemble. Parce qu'alors, à ce moment-là, celui qui est un peu plus faible, à ce moment-là, soutient l'autre. Comme dans un couple où on n'est pas parfait. Mais ce n'est pas une excuse pour ne pas progresser quand même. Hein. Mais c'est une manière de vivre par la fidélité. Ainsi, au chapitre 24, Josué va demander aux Israélites d'obéir, toujours, bien sûr, mais d'être fidèles. De mettre dans leur manière de vivre leur foi, pas simplement de la religiosité. Je fais bien, mais je suis bien avec Dieu. Et ça change beaucoup de choses. Il leur redemande, nous allons lire quelques versets un peu plus loin, mais il va leur rappeler la fidélité de Dieu. Car c'est la raison pour laquelle nous sommes fidèles, c'est parce que Dieu est fidèle, comme nous venons de le lire au chapitre 23, verset 14. Aimez Dieu et voyez combien Dieu est fidèle dans tout ce qu'il a promis. Alors vous dites, mais moi j'ai prié pour beaucoup de choses, mais Dieu ne m'a pas forcément exaucé. Mais est-ce que Dieu vous a toujours pardonné? C'est un peu l'histoire de, lorsque nous lisons les miracles de Jésus, la personne est paralytique, elle est guérie, et les gens lui disent, oui, on fait une fine bouche. Jésus dit, attendez, je vais faire pire. Je te pardonne. Il y a un moment où nous mettons dans nos balances de nos vies, notre relation avec Dieu, plus ce que nous faisons, plutôt que ce que nous sommes par rapport à lui. Est-ce que Dieu est fidèle lorsqu'il dit qu'il vous pardonne? Moi je dis oui. Et je suis obligé de le dire pour que vous puissiez être encouragés les uns les autres. Comment ça? Alors je sens certains, il a besoin d'être pardonné, mais pourquoi? Avez-vous besoin d'être pardonnés au quotidien les uns les autres? Pour votre infidélité, tout simplement, lorsque des fois au culte, vous venez juste vous instruire sans vous rappeler la main qui a donné l'écriture qui nous instruit. Tellement important de se rappeler que nous aimons une personne, si vous me permettez. Nous aimons Jésus. Nous aimons Dieu. Un truc de fou.
Je ne l'ai jamais vu, mais je sais que j'ai reçu son amour en ce qu'il me pardonne tous les jours. Moi, je n'ai rien à pardonner à Dieu. J'ai juste à me présenter devant lui pour réapprendre des sentiments qui me permettront alors, quelle que soit la tempête dans laquelle je suis, de dire que même au milieu de la tempête, même au milieu du lac, Jésus me pardonne. Mais continuons encore un petit peu. Nous allons progresser un petit peu dans ce texte et aller vers les versets du milieu. Verset 14. Après avoir annoncé à tout le monde, ouais, vous êtes, Dieu a été fidèle dans toute l'histoire que vous avez. Rappelez-vous depuis Abraham, depuis Moïse, tout ça. Ils ont plein de raisons de se souvenir de la fidélité de Dieu. Jésus leur pose une question. Il me pose une question. Il vous pose une question. Il nous pose une question. Et c'est intéressant parce que je reviens un petit peu en arrière. Dans le début de Josué, j'étais venu ici pour le chapitre 1, il dit « Si tu veux réussir dans tes entreprises, ne t'écarte ni à droite ni à gauche, suis la parole de Dieu. » D'accord? Et vous savez ce qu'il dit chaque fois? Ne t'effraie pas. 3 fois il dit « Ne t'effraie pas ». Moi j'essaie d'imaginer, je vois l'un d'entre vous, là, une dame, un monsieur, je dis « Écoute, je vais te dire quelque chose, mais ne t'effraie pas. » 1 minute après, je dis « Ne t'effraie pas. » Ça ira bien, mais ne t'effraie pas. Est-ce que vous ne commencez pas à avoir peur? Moi, quelqu'un qui me dit 3 fois ne t'effraie pas, je commence à avoir peur. Il a déjà dit. Appliquez-vous avec force. Il dit qu'il va y avoir des difficultés. Suivre la parole de Dieu, ce n'est pas facile. Et là, il leur dit au verset 14 du chapitre 24, « Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux que vos ancêtres servaient de l'autre côté de l'Euphrate, en Égypte, et servez l'Éternel. Mais si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, soit les dieux que vos ancêtres servaient de l'autre côté de l'Euphrate, soit les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Quant à ma famille et moi, nous servirons l'Éternel. » Je suis troublé par ce texte. Les Israélites ont passé 40 ans dans le désert. Ils ont quitté avec perte et fracas, surtout fracas et beaucoup de pertes, l'Égypte. Ils étaient installés. D'accord, ils étaient esclaves, mais c'était un esclavage qui les empêchait de retourner chez eux. Mais ils auraient pu s'installer, s'assimiler. Ils ont tout perdu. En plus, dans le désert, ils font une bêtise. Ils construisent un veau d'or. Et là, ils rentrent en terre promise, ils voient des miracles pratiquement tous les jours. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Je ne sais pas si vous avez bien noté. Craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Jusque-là, on est à peu près d'accord. Et maintenant, vous faites le ménage chez vous. Quel ménage? Quel ménage? Ils ont vu Dieu, ils sont en contact avec Dieu, ils ont la chance de pouvoir entendre Dieu, de le palper, j'allais dire presque de le toucher. Et il dit à tous ces Israélites qui ont voyagé, faites le ménage dans vos vies. Et moi je dis à chacun d'entre nous qui sommes chrétiens depuis des années peut-être, fais le ménage dans ta vie. Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui prennent la forme de petits dieux, des petits dieux qui prennent la place du seul Dieu? C'est ce que Josué dit aux Israélites. Faites le ménage. Alors, est-ce qu'il y a des dames ici? Levez voir le bras. Est-ce que vos maris font le ménage? Non. Quand vous faites le ménage, vous le faites quoi? Une fois tous les 10 ans, hein? Parce qu'en fait, c'est efficace les nouveaux produits. Hein? Moi, je suis toujours surpris de voir que je ne vois pas la poussière, mais tous les 2 semaines, j'ai de la poussière partout. Je me dis, mais d'où elle vient cette poussière? C'est un peu comme les mauvaises herbes, vous savez. Moi, j'ai jamais semé de mauvaises herbes, mais j'en ai toujours. Hein? Par contre, les choses que je veux faire pousser, ça ne pousse pas toujours. La poussière. Vous savez, ce sont ces choses qui sont invisibles jusqu'au jour où vous passez le doigt comme ça pour montrer que c'est propre et vous voyez que c'est sale. Dieu nous demande à ce que dans nos vies, nous puissions voir de temps en temps s'il n'y a pas une poussière qui s'est accumulée. S'il n'y a pas des moments où, dans notre manière de vivre, nous n'avons pas laissé des choses se scléroser, devenir des dieux à la place de Dieu. Je reviens toujours avec cette raison pour laquelle je viens au culte. Suis-je devenu un cultolâtre? J'adore le culte chez nous, c'est super.
Il y a une chose qui me fait toujours peur, c'est quand on sort du culte et qu'on dit « ouais, ça m'a fait beaucoup de bien ». J'ai toujours un petit peu peur parce que j'ai remarqué que les gens n'ont pas toujours compris ce que j'ai dit. Ils ont compris autre chose, alors je me méfie maintenant. Mais c'est surtout que je me pose la question si ce culte a plu à Dieu. Dans Romains, au chapitre 12, on nous dit « Offrez vos corps comme un sacrifice vivant ». Ce n'est pas un endroit où on vient se servir. À quel moment dans vos vies vous vous mettez à servir Dieu? Alors il ne s'agit pas forcément d'être un Joël, un Yves ou un ancien ou quelque chose, mais à quel moment vous servez Dieu dans vos vies? À quel moment vous vous éloignez parce que vous êtes installé dans la vie, parce que les choses vont bien, parce que tout est posé, vous donnez la dîme, tout roule. Est-ce que ça ne peut pas devenir comme des petits dieux qui nous empêchent la dynamique que nous devrions avoir par l'Esprit de Dieu? Je me surprends moi-même. À certains moments, je me rends compte que je peux vite passer dans l'habitude plutôt que dans la dynamique de la relation. Exactement comme dans un couple, on peut rentrer dans l'habitude au lieu de rentrer dans une dynamique, une forme de dialogue. À quel moment je parle à Dieu et à quel moment j'écoute Dieu? À quel moment je me laisse transformer? Je suis surpris par Josué qui dit à ce peuple « Je vais mourir, mais je voudrais juste vous dire une chose, vous êtes un peuple idolâtre. Oh, bien sûr, vous avez Dieu avec vous, mais il y a plein de choses que vous devriez continuer à nettoyer chez vous. » Et il rajoute cette petite phrase que nous connaissons tous « Quant à moi, quant à ma famille et moi, nous servirons l'Éternel. » C'est une belle déclaration. Peut-être que certains d'entre vous, quand vous êtes mariés, vous aviez mis ça. « Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. » Et je le crois. Et je crois que c'est vrai. Mais jusqu'à quand ou comment je mets les choses en pratique et jusqu'à quand je ne transforme pas le mot « servir l'Éternel » en « jusqu'à la fin de mes jours, je me servirai de l'Éternel ». Je puise, je reçois. Une dame m'écrivait il n'y a pas longtemps « Dans mon église, on reçoit plein de trucs, on a un enseignement riche, mais j'ai l'impression d'avoir un gros ventre et une grosse tête. Quand est-ce qu'on fait un peu d'exercice ?» Cette dame a 70 ans, un peu plus de 70 ans. Mon oncle, qui s'est converti à 83 ans, suite au décès de ma maman, il rentre, il se fait baptiser. Alors, on avait un petit peu peur qu'il glisse dans le baptistère. On dit, est-ce que tu veux une autre manière? Non, non, c'est bon, je rentre dans l'eau. Hop. Vous savez ce qu'il a dit, donc 2 ans plus tard, à 85 ans? En sortant de l'eau, il est temps que je porte du fruit. La vieille branche, mon oncle, il veut porter du fruit. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, tout le monde me parle de lui dans la petite ville où il habite. La petite ville, c'est Aix-en-Provence quand même. Parce qu'il a envie de porter du fruit. On reconnaîtra les enfants de Dieu aux fruits qu'ils portent, n'est-ce pas? Cela nous renvoie au Nouveau Testament. Et écoutez la réponse du peuple à ce moment-là. Le peuple répondit, « Nous n'avons certainement pas la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. En effet, c'est l'Éternel qui est notre Dieu. C'est lui qui nous a fait sortir, nous et nos pères d'Égypte, de la maison d'esclavage. C'est lui qui a réalisé sous nos yeux ces grands prodiges et qui nous a gardés pendant tout le chemin que nous avons parcouru et parmi tous les peuples au milieu desquels nous sommes passés. Il a chassé devant nous tous les peuples, y compris les Amoréens qui habitaient ce pays. Nous aussi, nous servirons l'Éternel, car c'est lui qui est notre Dieu. » Quelle belle déclaration, n'est-ce pas? Oui, mais attendez, il faut suivre la suite. Nous, on a la chance d'avoir tout ça. Est-ce que cette déclaration va tenir longtemps? Est-ce qu'il ne va pas y avoir une période des juges où chacun faisait ce qui lui plaisait? Il peut arriver dans nos vies d'observer la loi de Dieu pour nous justifier. C'est d'ailleurs intéressant, c'est que si je faisais passer une feuille parmi vous, et je vous montrais, décrivez-moi les 10 commandements, et que je mets ça en commun, je l'ai déjà fait, on arrive à 22, 23 commandements. On en invente, on ne sait plus trop comment les mettre, alors on les met là. L'important, ce n'est pas tellement la liste des commandements, c'est suis-je capable d'être fidèle? Pour quelle raison je suis les commandements? Toujours le regard sur celui que je dois aimer. Si je perds de vue un Dieu que j'aime, un Dieu qui me pardonne, un Dieu envers qui j'ai des devoirs,
qui se passe au travers de la loi et de la grâce, si je perds de vue cela, je deviens idolâtre. Devant cette belle déclaration des Israélites, Josué, il est peut-être vieux, mais il n'est pas bête. Il répond quoi? Vous ne serez pas capable de servir l'Éternel, car il est un Dieu saint, il est un Dieu jaloux. Il ne pardonnera pas vos transgressions et vos péchés lorsque vous abandonnerez l'Éternel et que vous servirez les dieux étrangers. Il se retournera contre vous et vous fera du mal et il vous fera disparaître après vous avoir fait tant de bien. Le peuple dit à Josué, non, car nous servirons l'Éternel. Josué répliqua au peuple, vous êtes témoins contre vous-même, c'est vous qui avez choisi l'Éternel pour le servir. Et ils répondirent, nous en sommes témoins. Et de nouveau, Josué leur rappelle, faites donc disparaître les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et tournez votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vous sentez-vous concerné par l'interpellation de Josué? Ce n'est pas la première fois que je lis ce texte, déjà pour préparer le message, mais je me sens interpellé personnellement. Est-ce que je fais mon travail de pasteur parce que je dois donner un culte, je lis et je vous explique les choses? Là, je deviens idolâtre. J'idolâtre mon travail. Mon travail n'est pas de donner des leçons, c'est que ce matin, nous puissions louer l'Éternel de tout notre cœur, de toutes nos forces, de toute notre âme. C'est que nous puissions retrouver cette envie d'aller vers Dieu. Lorsque Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », il nous rappelle tout simplement que c'est lui qui est la loi, que c'est lui qui est la grâce. Dans le livre de Jean, au chapitre 1, on nous rappelle que Jésus est la parole de Dieu. Donc il est aussi les 10 commandements, comme il est aussi la grâce, comme les deux faces d'une même pièce. On ne peut pas les séparer. Allez, vous me donnez encore quelques minutes? Oui? Il y en a qui baillent, il y en a qui veulent dormir. Non. Luc, chapitre 6. Lisons encore quelques textes qui nous encourageront. Luc, au chapitre 6. Versets 1 à 5. Un jour de sabbat, appelé second premier, Jésus traversait des champs de blé. Ses disciples arrachaient des épis et mangeaient après les avoir froissés dans leurs mains. Quelques pharisiens leur dirent « Pourquoi faites-vous ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat ?» Jésus leur répondit « N'avez-vous pas lu ce qu'a fait David lorsqu'il eut faim, lui et ses compagnons? Il est entré dans la maison de Dieu, a pris des pains consacrés, en a mangé, et en a donné même à ses compagnons, bien qu'il ne soit permis qu'aux prêtres de les manger. Puis il leur dit, le Fils de l'homme est le Seigneur du sabbat. » Lorsque Josué leur dit, il va falloir s'efforcer de suivre la loi, lorsqu'il leur dit qu'il faut observer les 10 commandements, il nous demande à chacun de devenir intelligent selon Dieu. Encore une fois, dans Romains 12, on nous dit d'être renouvelé par l'intelligence de l'Esprit Saint. C'est-à-dire de ne pas comprendre les choses de manière littérale. Rappelez-vous un certain Nicodème, dans le début du livre de Jean. Qu'est-ce qu'il dit? C'est un gars qui a fait des études, c'est un docteur de la loi. Qu'est-ce qu'il dit? Il écoute Jésus, il dit, comment on fait pour aller au royaume de Dieu? C'est une bonne question? C'est une bonne question. Et Jésus lui dit, il faut que tu naisses de nouveau. Nicodème, qui a quand même un bac plus je ne sais pas combien, il dit quoi? C'est pas possible d'entrer dans le ventre de sa mère. J'essaie d'imaginer Jésus, heureusement que Dieu lui-même est amour, n'est-ce pas? Moi je dis, mais il est bête ou quoi? Est-ce qu'il est vraiment bête au point de ne pas comprendre ce que je suis en train de dire? Jésus va rester calme et va lui expliquer une deuxième fois, d'une autre manière. Ici, nous sommes de la même manière, et chacun d'entre nous
nous appliquons la loi de manière abrupte, sans demander à Dieu de l'intelligence et de l'amour pour pouvoir la mettre en pratique. La loi est faite pour nous rapprocher de Dieu. La loi est faite pour que nous puissions être en communion avec Dieu. Et cela est confirmé par la grâce, qui veut nous dire que par la grâce, comme tous les témoins de la première alliance, par la foi, par la fidélité, par l'obéissance, par la reconnaissance de qui est Dieu, on peut entrer en communion avec Dieu et on peut mieux comprendre la parole de Dieu. Je vais conclure. Lorsque vous recevez la parole de Dieu, lorsque vous venez au culte, je souhaite que chacun d'entre nous puisse venir parce qu'ils aiment Dieu. Parce qu'ils aiment Dieu et parce qu'ils se battent non pas contre les autres toutes les journées, mais contre eux-mêmes et les choses qui peuvent revenir au galop pour éclipser notre Dieu, 3 fois saint. Aujourd'hui, moi, je lutte de temps en temps lorsque j'écoute les informations. Je suis un petit peu comme les disciples de Jésus. Lorsque j'entends ce qui se passe en Ukraine, lorsque j'entends ce qui se passe en Arménie, lorsque j'entends ce qui se passe en Israël, qu'est-ce que je fais? Je dis, Seigneur, si tu pouvais envoyer le feu du ciel. Qui est-ce que ça a déjà arrivé de penser ça? Qu'il arrête tout là-haut. Que les méchants puissent être dégagés. Et je me dis, Seigneur, je te prie pour que, selon ta parole, je puisse être une bénédiction. Que je puisse témoigner. Que dans ce pays, que même au milieu de la bande de Gaza, que ce soit dans le champ de guerre, dans toutes ces familles qui ont perdu des membres de leur famille, tu puisses mettre un témoin. Et si ce n'est pas un témoin humain comme nous, tu puisses envoyer des anges pour que tous puissent connaître, non pas un Dieu qui fait la guerre, mais un Dieu qui aime son prochain, qui nous aime chacun et qui veut nous aider sur le chemin non pas personnel de notre sanctification d'abord, mais sur le chemin d'être une bénédiction pour le monde dans lequel nous sommes. Dieu veut encore être une bénédiction aujourd'hui, partout dans le monde. Et nous faisons partie des gens, sur notre lieu de travail, où Dieu nous demande d'être une bénédiction. Dans nos familles, où Dieu nous demande d'être une bénédiction. J'ai conclu avec le chapitre 21 de Jean. Vous le connaissez, ce texte, certainement. Nous sommes au verset 15. Ils ont terminé de manger, ils ont terminé le culte, nous allons prendre la scène dans un instant. Et Jésus pose une question, il nous la pose à chacun. Je vous regarde, imaginons que je sois Jésus, bon, il faut beaucoup imaginer. Et je vous dis, m'aimes-tu? Je reprends. Lorsqu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci? Waouh! Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Jésus lui dit, nourris mes agneaux, paie mes agneaux, paie mon troupeau. Il lui dit une deuxième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Jésus lui répondit, prends soin de mes brebis. Il lui dit une troisième fois, Simon, fils de Jonas, as-tu de l'amour pour moi? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit une troisième fois, as-tu de l'amour pour moi? Il lui répondit, Seigneur, tu sais tout, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Toutes nos actions ne sont pas et ne doivent pas être inspirées par notre propre justice. Je suis bien, je respecte la loi, tout va bien. La véritable question, c'est est-ce que je fais les choses par principe ou est-ce que je les fais par amour? Est-ce que je ne coupe pas l'arbre dans le village de ma famille parce qu'on a dit qu'il ne fallait pas le couper ou parce que je connais la personne qui a dit de ne pas le couper et je respecte la parole de cette personne? J'ai de tout mon cœur envie que vous puissiez les uns et les autres
respecter Dieu. Un culte où nous respectons Dieu, c'est un culte où nous venons parce que nous aimons Dieu. Nous avons envie ensemble de le manifester. Alors certains vont faire des grands gestes, d'autres ce sera plus sobre. Peu importe. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous aimez Dieu? Est-ce que vous allez revenir dimanche prochain, ou peut-être à l'étude biblique, ou à la réunion de prière, non pas motivé parce qu'il faut le faire comme une loi, ou parce que c'est Dieu qui vous y invite? Pas l'Église qui vous invite, c'est Dieu qui vous y invite. Je suis venu par amour pour vous. Bon, je repartirai, je vous rassure, mais je reviendrai aussi volontiers, même si ce n'est pas pour prêcher, juste parce que j'aime Dieu et j'aime mon prochain. Que Dieu vous y aide au quotidien. Amen. Est-ce que je peux prier? On peut se lever peut-être pour prier. C'est une manière d'être debout. En étant debout, c'est une manière aussi de dire présent, Seigneur. Je veux être présent. Je prends à témoin mon Dieu. Dieu Tout-Puissant, nous désirons ce matin que les mots ne soient pas que des mots. Seigneur, pour chacun d'entre nous, tu veux nous rejoindre et tu nous interpelles, m'aimes-tu? Alors on va dire comme Pierre, Seigneur, bien sûr, et nous nous rappelons que Pierre a renié. Les Israélites, Seigneur, dans le désert, ont dit « Oui, nous servirons l'Éternel, moi et ma famille », et pourtant il y a eu bien des dérapages dans les centaines d'années qui vont suivre. Seigneur, nous savons que nous ne sommes pas capables, par nos propres forces, d'être fidèles. Alors nous te demandons, Seigneur, de nous aider à t'aimer de toutes nos forces, de tout notre être, pour qu'au moins cette motivation à être fidèle reste toujours. Que notre motivation, Seigneur, pour te suivre soit l'amour que nous avons pour toi et l'amour que tu nous donneras pour notre prochain. Enfin, Seigneur, je te demande juste pour chacun d'entre nous une petite chose. Aide-nous au quotidien à être une bénédiction. Si ce n'est pour toutes les nations, déjà pour notre famille, pour tous ceux ici qui ont des membres de la famille qui ne sont pas encore à toi. Que nous ayons une bénédiction sur notre lieu de travail, pour nos voisins, pour le commerçant chez qui nous allons, pour nos clients, que sais-je, Seigneur. Donne-nous d'être simplement une bénédiction aussi les uns pour les autres en ce dimanche matin. Dans le beau nom de Jésus. Amen. Merci au pasteur Joël Attia pour la prédication de ce matin. Je crois que c'était quelques petits rappels, bien plus que des rappels, je pense, tellement importants, qui remet un peu notre échelle de valeur qu'on pourrait avoir à l'échelle de valeur de Dieu. Et on voit souvent, très souvent, qu'elles sont inversées. Voilà, merci à Joël pour le partage de ce matin. Je vous propose, avant de passer à la Sainte Seine, un chant. Je vous propose que nous puissions nous mettre debout pour chanter le chant « Vase d'argile ». Que nous puissions prendre conscience aussi des paroles de ce chant, les chanter avec cœur, avec foi, pour nous préparer à la Sainte Seine. Je vous invite à vous mettre debout pour chanter ce chant.